Bon, la respiration, aujourd'hui, on est d'accord, c'est impossible d'y échapper. On en entend parler à toutes les sauces. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ignore qu'elle a un impact important sur la gestion du stress. D'ailleurs, il y a même une expression qui est passée dans le langage courant que tu utilises peut-être. Respire, ça va aller. Pourtant, la majorité d'entre nous s'arrête à cette plaisanterie et peu nombreux sont ceux qui ont envie de la mettre en pratique. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas envie, ou alors on a essayé mais ça ne marche pas, c'est saoulant, pire, c'est contre-productif parce que ça augmente les angoisses. Ben oui, il y a des personnes, pour certaines personnes, le fait de porter son attention sur la respiration, c'est oppressant. Alors tout ça, je t'en parle dans d'autres vidéos, je vais faire un focus sur chaque problématique, sur chacune de ces situations. Mais là, j'ai envie de te passer un message essentiel qu'ont découvert ce que j'appelle les explorateurs dont je fais partie, parce qu'à un moment donné, ils se sont trouvés au pied du mur, et finalement, ils n'avaient pas trop d'autres solutions que d'essayer. Et figure-toi qu'ils ont découvert que c'était facile, accessible n'importe où, n'importe quand, gratuit, efficace, et que ça pouvait même être amusant. Alors bon, ce serait dommage que tu t'en prives. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que respirer est tellement essentiel à ta survie que la nature ne t'a accordé qu'un contrôle restreint sur cette fonction. Un peu genre, avant qu'ils se mettent à faire des exercices de respiration, il va s'écouler des lunes. Donc, si je veux assurer la survie de toute cette machine, il faut que je prenne la main. Alors, évidemment, c'est là que tu me dis, bon ben voilà, donc c'est géré, j'ai pas besoin de m'en occuper. Oui, mais non. Alors, ton système nerveux, il est relié à la plupart de tes nerfs sensoriels. Ce qui veut dire que dès que l'un de tes sens subit une stimulation, quelle qu'elle soit, ta respiration va être impactée, que ce soit dans son rythme, rapide ou lent, ou dans son amplitude, c'est-à-dire une respiration ample et profonde, ou au contraire en surface et réduite. En clair, dès que quelque chose cloche, la moindre petite chose, tu peux être sûr que ta respiration va être modifiée. Et plus ça cloche, et moins tu interviens, plus tu laisses ton corps se débrouiller tout seul, et plus ça va partir en vrille. C'est moyennement sympa. Donc c'est là que c'est à toi de jouer, que tu peux agir. Parce que ton système respiratoire, c'est le seul système de ton système nerveux autonome qui gère aussi la respiration, la circulation sanguine, la digestion, etc. Ton système respiratoire, c'est le seul sur lequel ton corps a accepté de te laisser quand même une action volontaire possible. Quand tu respires consciemment, tu crées des impulsions dans ton cortex cérébral qui outrepassent le centre de la respiration autonome. Autrement dit, tu prends un raccourci. Ces sources de relaxation physique et mentale, ça te permet de gérer les moments de tension émotionnelle et de générer des sensations positives et de paix. Alors évidemment, libre à toi de t'en priver. Mais de toute façon, même si tu as envie de te priver de ça ou que tu vois pas que tu aies des problèmes sur le sujet, que tu n'as aucun problème dans la nuque, les trapèzes et les épaules, aucune crispation dans le dos, aucun nœud au ventre, aucune boue dans la gorge, aucun poids sur le plexus, eh bien sans parler de tout ça, sache que ta respiration, elle a un impact fondamental sur d'autres axes de ton corps et ce depuis que tu es né. Elle a un impact sur ton squelette, par exemple. Ce qui fait que les personnes qui respirent mal depuis la petite enfance peuvent avoir des problèmes de croissance, peuvent avoir aussi des problèmes dans la formation de la mâchoire, ce qui donne après des appareils dentaires, des dents décalées. Et je crois qu'on est un certain nombre à être concernés par cette problématique. Tes cellules aussi, elles ont besoin d'oxygène pour fonctionner correctement. Donc quand même au quotidien, si tu respires insuffisamment, si ton corps n'est pas bien oxygéné, ça pose problème. Tes muscles, et ça tu le sais très bien, autant tes cellules, tu ne peux pas forcément le percevoir, sauf quand on te dit de manière concrète, tiens, telle problématique est liée à ta respiration. Tes muscles, tu le sais, quand tu fais un effort, quand tu te mets à courir, tu vois bien que tu es obligé, tu ne peux pas faire l'impasse sur ta respiration.
Ta circulation sanguine a besoin aussi d'être bien oxygénée, que ton corps soit bien oxygéné. Or ta circulation sanguine, c'est quand même celle qui te permet d'éliminer les déchets. Ton système lymphatique aussi, or c'est quand même lui qui capture et élimine les bactéries et les virus. Bon, peut-être que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Tes enzymes digestifs aussi sont impactés par ta respiration, donc tout ton transit et ta digestion. Et ton système émotionnel, on en a parlé un peu plus haut, mais d'après toi, pourquoi tu te mets à soupirer quand tu en as ras-le-bol ou quand tu es sous pression? Et c'est même pas toi qui le décide, c'est ton corps qui le déclenche. Or, si ton corps le déclenche, c'est que ça lui fait du bien. Donc si toi-même tu pouvais te mettre à soupirer de temps en temps sans attendre qu'ils doivent appuyer sur le bouton alerte rouge, ben peut-être que ça ne serait pas plus mal. Donc en fait tu as le choix de continuer à t'en moquer et à laisser ton corps se débrouiller tout seul comme il peut dans le contexte et les habitudes de vie que tu lui fais endurer. D'ailleurs, tu peux lui faire confiance, il est programmé pour ta survie, donc il est fidèle et consciencieux, mais bon, il fait comme il peut. Donc oui, tu ne mourras pas si tu respires mal, encore que à long terme, ça peut avoir des impacts plus graves. Mais ta vie sera peut-être pas très confortable au quotidien. Donc tu peux aussi choisir de coopérer avec lui, au moins quand il appelle à l'aide. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quand il t'envoie tout un tas d'inconforts que tu connais bien, les crispations musculaires, le stress, l'émotivité, la peur, l'angoisse, l'insomnie, etc., etc. Quand tu es confronté à ce genre de choses, maux de ventre, les problèmes de dos, c'est qu'il y a une alerte qui s'est allumée à l'intérieur de toi. Mais peut-être que ça serait intéressant de te dire, ok, comment je fais? Parce qu'en fait, quand il y a une alarme incendie qui se déclenche, tu cherches le bouton pour l'arrêter. Mais là, tu as aussi un bouton pour arrêter les alarmes dans ton corps. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que respirer, ça solutionne tout. On est bien d'accord. Mais en fait, c'est comme quand tu fais réparer ta voiture. Si ta voiture, elle a un problème de batterie, par exemple, et que tu fais changer ta batterie, mais que tu mets un carburant pourri quand tu fais le plein, ça ne va pas forcément bien marcher, bien que tu aies une batterie neuve. C'est pareil pour ton corps, en fait. Mission d'aujourd'hui, mon message, c'est que tu te rendes compte à quel point ta respiration, ton souffle est un carburant précieux pour ton corps. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, si je t'ai convaincu quelque part, ou si ce que je te dis, ça fait écho, ça t'interpelle, je vais faire d'autres vidéos avec des focus sur respirer ça me saoule, respirer ça m'angoisse, etc., etc. Ou alors respirer aujourd'hui c'est bien joli, mais avec le masque c'est compliqué. Je vais te donner des billes dans d'autres vidéos. Donc si tu veux me suivre, tu peux adhérer à ma page sur les réseaux sociaux, à mon blog, à ma page YouTube. Je te laisse choisir le moyen qui te convient le mieux. Si tu es carrément déterminé, tu peux aussi me contacter pour qu'on commence un accompagnement ensemble. Et puis, si tu t'en fous toujours, je te souhaite une bonne continuation. Tant mieux pour toi, c'est que tu as trouvé d'autres moyens de maintenir ton équilibre. Et si c'est le cas, bravo. Sinon, si tu es comme la majorité d'entre nous et que tu es prêt à te rendre compte que tu peux faire quelque chose pour t'aider, sois le bienvenu. À bientôt.